Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les écoles, les universités au Québec. Donc, partie 2, si on peut le dire ainsi. Alors, aujourd'hui, je vous présente l'Université du Québec à Rimouski. Comme je l'ai dit tantôt, les présentations des universités sont les vidéos qui m'ont donné plus de vues et je me suis dit que c'est ce que les gens aiment. Donc, je vais présenter plus d'écoles. Donc, même comme la scolarité a augmenté au Québec, je pense quand même que c'est bien si vous savez quelle école choisir. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de bourses que vous pouvez étudier, que vous pouvez explorer. Voilà. Donc, alors ouais, on est au Québec pour le moment et vous avez certainement entendu ces écoles, mais si vous avez des questions peut-être plus précises sur ces écoles, je serais ravie de les entendre et de pouvoir y répondre. Donc, tout de suite, donc comme vous voyez sur mon écran, on est sur le site de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, Rimouski, ben, c'est comme, je sais pas, à quelques heures de la ville de Québec, je pense. Et aussi, j'aimerais bien visiter ces universités vraiment pour vous montrer comment est-ce que c'est vraiment sur le terrain. Donc, lorsque vous êtes sur la page de l'admission internationale, vous pouvez cliquer ici à international ou à admission. Donc, c'est pratiquement ouais, la même chose. Et puis, à international, comme ça sera vraiment des informations spéciales pour les étudiants internationaux. Il y a des événements, comme je l'ai dit, il y a des événements qu'ils organisent. Oh, OK. On va voir un peu ça. Quels sont les événements qu'ils organisent à l'international? Salon ou événements à l'international. Hiver. Bon, c'est vrai que c'est plus la France généralement. Ouais, c'est plus la France et la Belgique, mais vous pouvez voir ici les conférences virtuelles si vous voulez y assister. Voilà, je vais quand même vous donner les informations qui sont nécessaires pour cette université-ci. Donc, il est également important de connaître quels sont les programmes. Donc, vous devez vérifier votre programme s'il est admissible aux personnes qui viennent de l'étranger. Ensuite, la maîtrise du français, à savoir également la maîtrise du français. Donc, candidat dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc, vous devez avoir l'un de ces tests. Comme vous le savez déjà, la plupart des universités et collèges font le test, mais certaines universités acceptent. Justement, lorsque vous avez eu à fréquenter en français, parfois ils l'acceptent, juste comme vos diplômes pour prouver que vous avez en fait une maîtrise du français. Voilà, conditions d'admission et équivalence des diplômes. Comme je vous l'ai dit, ce que moi j'aime vraiment avec les nouveaux les sites web, comme ils essaient de se mettre à jour et montrer en fait quelles sont les conditions d'admission, les équivalences des diplômes, quels diplômes ils acceptent et tout, etc. Donc, Côte d'Ivoire, on va par exemple prendre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très, très, très reconnue, hein, de nos jours-là. Donc, doctorat, maîtrise, licence, baccalauréat. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent la licence 3 ans, 4 ans, mais ça veut dire qu'ils acceptent la licence ici également, même si vous avez une maîtrise et vous voulez faire un doctorat, généralement, ça signifie ici qu'ils acceptent. Donc, ça, c'est à titre d'information. Donc, prenez le temps de regarder votre école et si vraiment vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez venir cliquer ici. Informations futurs étudiants étrangers, demande d'informations. Si vraiment vous ne comprenez pas ce qui est comme l'information qui est là. Voilà. Et puis, on vous dit, pour certains programmes, il faut aller sur le programme en lui-même pour vérifier quelles sont les conditions spécifiques d'admission. Mais si vous avez souvent suivi mes autres vidéos sur les écoles, les conditions d'admission sont pas mal les mêmes. OK, donc ici, c'est vraiment si je peux dire ainsi, les conditions d'admission pour les maîtrises. Les maîtrises, ben, maîtrise sur mesure, MSc, on va voir à quoi ça rime. Ouais, c'est ça, c'est juste plus d'informations, comme on va pas perdre du temps là-dessus parce que c'est beaucoup d'informations. Il faut vraiment que ce soit dirigé aux gens qui veulent faire l'une de ces maîtrises ici.
OK. Demande d'admission à l'UQAR. Voilà. Ce qui est généralement important pour les étudiants internationaux, c'est vraiment la demande d'admission. Trimestre d'admission. Ok, peut-être les dates limites. Voilà, date limite. Donc, comme vous voyez ici, eux aussi, ils offrent le trimestre d'été 2024. Ouverture d'admission en ligne, 1er septembre. Ben, ça, c'est déjà fermé pour le trimestre d'été. Automne, également, c'est déjà fermé. Trimestre d'hiver 2025, ça va bientôt ouvrir et ça ferme le 1er juillet 2024, trimestre d'été 2025. Donc, vous avez toute cette année pour postuler pour le trimestre 2025, comme l'année prochaine. Donc, hâtez-vous et si vous voulez appliquer pour cette université-ci. Et ce que j'aime principalement avec cette université, c'est que les frais d'admission sont moins chers par rapport aux trois autres universités que j'ai présentées la semaine passée. Donc, c'est 83 et 43 ici, comme vous voyez, ben, environ 40 000 francs, je pense, CFA. Donc, l'autre, c'est 50 000, 10 000 francs de moins. C'est pas négligeable. Ou comme par exemple l'Université de Moncton, c'est déjà près de 100 000 francs CFA, ce qui est quand même c'est vraiment beaucoup. Et puis, ouais, vous le savez, les frais d'admission ne sont pas remboursables. Un crédit de 30 dollars sera accordé aux étudiants et étudiantes qui seront inscrits après la date d'abandon de ce cours sans mention dossier universitaire du trimestre concerné, voire calendrier universitaire. Donc, également, ce qui est une bonne pratique, c'est de consulter toujours le calendrier universitaire pour voir les dates limites. Ça aide vraiment les dates limites, si j'arrive en retard, comment est-ce que ça va se passer. J'espère vraiment que vous n'êtes pas stressé si jamais vous arrivez en retard et tout. Soyez pas stressé. Généralement, ça se passe bien quand vous avez la bonne information. Donc, ça, vraiment, connaître les congés et tout, ça va vraiment vous aider à connaître un peu comment fonctionnent les universités au Québec. Donc, ça, c'était pour les frais d'admission. Vous pouvez également checker ici quelles sont les méthodes utilisées, les méthodes de paiement acceptées. Voilà. Frais d'admission, décision relative à l'admission, admission définitive, admission conditionnelle, liste d'attente, refus. Donc, c'est ça. Si vraiment vous ne qualifiez pas, on ne va pas vous mettre sur la liste d'attente. Donc, généralement, quand vous êtes sur la liste d'attente, ça signifie que vous avez toutes vos chances du potentiel. Et si une place se libère, on va certainement vous appeler, vous contacter ou alors on va vous reporter pour la session d'après. Donc, inscription au cours, ça se fait très bien quand vous êtes déjà sur le campus. Report d'une offre d'admission un trimestre ultérieur. Donc, à partir d'automne 2024, il ne sera plus possible de demander le report sans frais d'une décision d'admission. Les candidats et candidates devront déposer une nouvelle demande d'admission afin d'obtenir une décision d'admission pour un trimestre ultérieur à l'automne 2024. Alors, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Pourquoi est-ce que plusieurs universités n'offrent plus le report d'admission gratuit? Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être je vais en savoir plus bientôt, mais c'est ce que c'est. Ils offrent plus à partir de l'automne 2024, comme ils l'ont dit. Ça ne sera plus disponible. Donc, vous allez juste comme devoir encore payer pour obtenir une réponse. Et ça veut dire que si je veux dire, si vous arrivez en retard, ou s'ils avaient déjà comme, ils veulent 20 personnes et ils avaient déjà 20 personnes qui avaient appliqué au préalable pour la session d'après, vous serez pas pris, quoi. Donc, c'est un peu ça malheureusement. OK, coût et financement des études. Également ici, vous avez la possibilité d'avoir la simulation, pour calculer votre budget ou pour calculer les frais. Donc, vous voyez si vous êtes déjà à faire un calcul de ce que vous pouvez dépenser. Donc, au total, environ 14 780. Ça, c'est par année. Wow. OK.
Dépenses personnelles, loisirs, vêtements, transport, frais divers. OK, sauf si vous êtes, je sais pas moi quoi là. Si vous êtes conscient, vous n'allez pas dépenser ça chaque mois. Comme c'est généralement juste les premiers mois. Vous allez dépenser peut-être pour le matériel technologique, les appareils et tout, comme je veux dire, les ordinateurs, les frais, les vêtements d'hiver et tout. Et puis aussi peut-être le transport. Il y a juste le transport qui peut être à chaque mois, mais vous n'allez pas faire des dépenses de 300 $ par mois pour toutes ces choses-là. Généralement, c'est la nourriture, surtout si vous êtes vraiment conscient et si vous n'êtes pas dépensier, voilà, j'allais dire. Donc, alors, ça, c'est à votre discrétion, les dépenses par mois. Maintenant, les frais de scolarité, l'outil de simulation des frais de scolarité. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. L'outil de simulation et également le calendrier sont des choses qui aident vraiment beaucoup. Donc, on va voir ici programme. Si on prend programme, premier cycle, gestion des ressources humaines, nombre de crédits, je pense que ça, c'est par trimestre. Alors, on va prendre automne. OK, ils n'ont pas encore automne. Ben, on va prendre hiver, par exemple. Hiver, administration, non, ça c'est un programme court. Programme de premier cycle, je sais pas pourquoi ils disent programme court, mais bon, on va voir. Programme de cours. Ok, il semble que ça c'est pour, ok, ça c'est pour les Québécois. On va voir étudiants étrangers. Donc vous voyez, par exemple, si vous avez une bourse, si ça c'est ce que vous payerez parce que vous allez payer comme les étudiants canadiens si vous avez une bourse. Voilà, donc voici ce que vous allez devoir payer. Alors, prenez le temps de regarder, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'assurances, il y a des droits, cotisations de vie étudiante et tout qui augmentent tous les frais. Comme c'est ça, chaque année, ils augmentent ça. Ça fait que ils disent vraiment, faut utiliser ces services parce qu'on paye pour ça. Faut utiliser ces services. Et la plupart des étudiants internationaux n'utilisent même pas. Ça fait que, veuille ou veuille pas, l'argent rentre dans leur poche parce que les étudiants utilisent même pas ces services. Qu'à cela ne tienne, voici ce que vous payerez, par exemple par semestre, vous voyez. Donc, par trimestre. Aujourd'hui, on dit même trimestre. Donc, par année, ça serait ça fois 2, environ 22 000, 20 à 22 000. Comme vous le savez, donc c'est pas mal la même chose entre 20, je dirais le minimum, c'est vraiment 20 000. Mais si vous réussissez à avoir une bourse, vous pouvez payer comme les Canadiens. OK, donc, OK, bourse d'accueil, je pense pas que ce soit vraiment beaucoup. Généralement, les bourses d'accueil, c'est entre 2 000 et 5 000. OK, exemption des droits de scolarité supplémentaires exigés des personnes étudiantes étrangères doivent facturer aux personnes. C'est ça. Donc, eux aussi, ils offrent des bourses de, d'exemption des droits de scolarité. Donc, vous voyez ici, pour les trimestres d'hiver et d'été, l'UQAR n'attribuera aucune exemption des droits majorés dans le cadre de la mesure visant l'attraction d'étudiantes et étudiants internationaux hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est pas admissible pour les sessions d'hiver et d'été, mais pour septembre, bien évidemment, ça sera ou c'est accordé. Donc, n'hésitez pas à regarder l'UQAR. Je pense que ça, c'est l'UQAR. N'hésitez pas à regarder l'UQAR. Ils offrent également des bourses d'excellence, d'exemption des droits de scolarité. Donc, je ne vais pas cliquer sur les liens. Comme vous le savez, dans toutes les précédentes vidéos, ça signifie tout simplement que si vous qualifiez, bien sûr, là, je ne vois pas les supplémentaires selon le statut d'immigration. Bien évidemment, si vous qualifiez, ça signifie tout simplement que si vous qualifiez, comme c'est vraiment les notes, avoir les bonnes notes, l'excellence académique, et si vous continuez à respecter toutes ces conditions-là, ça signifie tout simplement que vous pouvez payer comme les Canadiens, comme les Québécois même, je dirais, parce que les Canadiens, même hors Québec, payent plus que les Québécois eux-mêmes.
jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, voilà, si ça aussi, ça vous intéresse, vous pouvez copier-coller ce lien-ci, copier-coller ce lien-ci pour lire. Mais c'est pas mal depuis, je pense, depuis 2022, je pense que ceci est sorti, je pense. Donc, c'est ça. Vous pouvez juste refaire une recherche peut-être sur YouTube et vous allez trouver l'information à propos de cela. Voilà, autorisation. Donc, le reste, c'est vraiment comme après, qu'est-ce qui se passe, préparer votre arrivée au Canada. Donc, bien évidemment, ils offrent des activités, ils offrent du logement, des assurances et tout. Donc, ils ont un campus à Lévis et à Rimouski. Donc, tout ça, vraiment, c'est après. Mais ce qui est généralement important, c'est vraiment l'admission, le coût, les coûts pour la scolarité. Surtout comme si vous n'avez pas de bourse, sachez que c'est cette scolarité-là que vous allez devoir payer. Donc, on a parlé des dates limites pour appliquer. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez savoir autre chose à propos de l'UQAR. Je pense que c'est pas mal tout. Et si vous voulez faire comme une thèse de doctorat, vraiment, je pense qu'il faut comme généralement reach out, comme contacter les professeurs pour avoir un directeur de thèse. Comme je vous l'ai dit, toujours pour les doctorats, généralement, il y a des bourses. Il suffit juste que vous cherchez bien de l'information. Je vais faire des recherches un peu plus deep là-dessus pour connaître quelles sont les bourses spécifiques pour les doctorats. Et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Allez sur le site de ucar.ca pour voir toutes les informations dont vous avez besoin. Les frais d'admission ne sont pas si gros que ça. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà appliqué pour l'UQAR, si vous prévoyez appliquer pour l'UQAR, si vous pensez que c'est une bonne destination pour vous et si vous avez une question, je me ferai un plaisir d'y répondre, mais vous devez vous abonner, liker, partager et ça me fera un très grand plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine ou une belle journée selon le temps auquel vous suivez cette vidéo. Merci d'avoir été connecté. À bientôt et bye bye.